Les vestiges du passé nous aident énormément à mieux comprendre la réalité de la vie de nos ancêtres. À quoi ressemblait la vie quotidienne des gens au cours des siècles passés? Quel était l'ordre social? Quelle était l'importance de la croyance en des divinités supérieures? Si de nombreuses découvertes archéologiques à cet égard ont déjà pu apporter beaucoup de lumière dans l'obscurité historique, d'autres découvertes ne sont pas si faciles à classer d'emblée dans un contexte plausible. En fait, certains artefacts ont été si méticuleusement cachés par leurs créateurs qu'il semble que l'homme moderne ne devrait plus jamais être autorisé à regarder ces bâtiments et objets mystérieux. Nous allons voir maintenant quelles découvertes archéologiques sont encore entourées de grands mystères. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez dans les parages jusque la fin pour découvrir un lieu presque entièrement vierge depuis des milliers d'années. Khat Shebib. Il est connu que les gens du passé avaient un don très habile pour ériger des structures monumentales. Peu importe qu'il s'agisse des colossales pyramides de l'Égypte ancienne ou de la puissante Grande Muraille de Chine. Bien que les structures correspondantes soient parfois vieilles de plusieurs milliers d'années, elles ont réussi à défier les ravages du temps. Par conséquent, certaines énigmes concernant le contexte de ces bâtiments monumentaux ont pu être rapidement déchiffrées. Le cas de Khat Shebib, un ancien mur qui s'étendait à travers l'actuelle Jordanie sur une longueur incroyable de 150 km, semble d'autant plus mystérieux. Mais quand ce mur gigantesque a-t-il été construit? À quoi servait-il pour ces gens? Et qui a commandé la construction de Khat Shebib? En ce qui concerne ces questions hautement passionnantes, les chercheurs ne peuvent actuellement que spéculer. Ce qui est particulièrement étrange, c'est que, alors que l'imposante Grande Muraille de Chine avec ses dimensions servait encore de structure de protection efficace, Khat Shebib, dont il ne reste aujourd'hui que des ruines, pourrait n'avoir atteint qu'1 mètre de hauteur après son achèvement. Outre les vestiges, découverts pour la première fois en 1948, les chercheurs ont à nouveau trouvé les traces d'une centaine de tours, qui avaient à l'origine un diamètre compris entre 2 et 4 mètres. Sismographe antique. Aujourd'hui, nous aimons nous vanter d'être largement supérieurs à nos anciens ancêtres d'un point de vue technique et scientifique. Il est peut-être vrai que les avions, les téléphones portables et les télévisions sont un phénomène des temps modernes, mais cela ne signifie pas, à l'inverse, que des appareils exceptionnels n'ont pas été créés dans l'Antiquité qui n'a certainement pas à se cacher de ses homologues plus modernes. C'est le cas d'un sismographe vieux de plusieurs siècles, qui a été mis au point par le savant chinois Zhang Heng au IIe siècle de notre ère. Si l'appareil ne pouvait pas prédire les tremblements de terre, il était capable de montrer d'où venaient les secousses, même lorsque l'épicentre se trouvait à des centaines de kilomètres. Grâce à cette invention ingénieuse, l'empereur a pu envoyer de l'aide aux régions touchées immédiatement après un tremblement de terre. En détail, le fascinant sismographe était fabriqué en bronze et décoré de 8 dragons métalliques, qui pointaient tous dans une direction différente. La tête de chaque dragon portait une boule de cuivre dans sa bouche, sous laquelle étaient placés 8 crapauds en cuivre à la bouche grande ouverte. Le fonctionnement exact du mécanisme sophistiqué à l'intérieur du sismographe n'a pas pu être entièrement déchiffré. Cependant, les experts supposent généralement qu'il y avait là une sorte de système de pendule qui réagissait de manière très sensible aux vibrations. Or, lorsqu'un tremblement de terre se produisait, la gueule d'un des dragons s'ouvrait, après quoi la boule correspondante tombait dans la gueule du crapaud. Sur cette base, il était impossible de déterminer dans quelle direction se trouvait l'origine de la secousse. En effet, certains récits historiques suggèrent que l'ancien détecteur de tremblements de terre était extrêmement précis. Selon cette histoire, un jour, le dragon orienté vers l'ouest laissa tomber son orbe. Peu de temps après, un homme, dont la ville natale se trouvait à 650 km dans la même direction, arriva en ville et signala qu'un violent tremblement de terre s'était produit dans son village. Malheureusement, le sismographe original de Zhang Heng a été perdu au fil des siècles. Cependant, certains musées possèdent des répliques détaillées de cette invention révolutionnaire. Derinkuyu. Qu'est-ce qui a poussé des hommes, il y a des centaines d'années,
à construire une véritable ville souterraine? C'est exactement la question que les experts se posent depuis la découverte accidentelle de Derinkuyu en 1963. Ce mystérieux lieu souterrain, situé dans la petite ville turque du même nom, n'a pas encore été entièrement élucidé. Jusqu'à présent, 8 étages de la ville souterraine ont été mis au jour, couvrant une superficie totale de 2500 mètres carrés. Alors que les étages supérieurs étaient probablement principalement utilisés comme lieu de vie et de sommeil, le complexe contenait également un monastère, des salles de réunion, des zones de stockage et même un donjon. D'autres pièces faisaient office d'église, utilisées par les résidents pour des services religieux souterrains. Mais qui étaient ces résidents? Certains chercheurs soupçonnent que Derinkuyu a été construit par les chrétiens pour les protéger des persécuteurs. En fait, il est désormais considéré comme certain que le complexe a été utilisé par des résidents chrétiens entre le 6e et le 10e siècle et qu'il a pris sa forme actuelle. Mais étaient-ils aussi les créateurs de Derinkuyu? De nombreux experts pensent que l'histoire de la ville secrète remonte à bien plus loin. Il est donc concevable que ce soit les Hittites qui aient construit la colonie souterraine il y a plus de 4000 ans. Cependant, non seulement l'histoire de ses origines, mais aussi la question du nombre d'habitants suscite sans cesse de vifs débats dans les rangs des experts. Alors que les uns supposent que 3000 personnes au maximum y ont vécu en même temps, d'autres avancent le chiffre de 50 000 habitants. La découverte de Derinkuyu est d'autant plus passionnante qu'elle n'est pas un cas isolé. À ce jour, plus de 30 villes souterraines ont été découvertes dans les environs. Une dague venue de l'espace. Dans l'Égypte ancienne, les objets funéraires précieux constituaient un élément important de la culture. Après tout, d'après ce que nous avons pu constater, les habitants de l'Égypte ancienne étaient quelque peu obsédés par l'au-delà et faisaient tout pour s'y préparer. Avec l'aide des objets appropriés, les âmes défuntes étaient censées pouvoir rejoindre l'au-delà, indemnes et infaillibles. Il n'est donc pas surprenant que la dernière demeure du roi Toutankhamon ait ressemblé à un trésor étincelant. Cependant, un poignard décoré d'or et dont la lame était en métal inoxydable semblait particulièrement mystérieux. Et en effet, une analyse scientifique effectuée il y a quelques années devrait apporter la preuve que la magnifique dague de Toutankhamon n'est littéralement pas de ce monde. Plus précisément, cela signifie que la lame était autrefois faite de fer météoritique. Toutefois, le matériau correspondant n'a pu être identifié que par la forte proportion de nickel. La composition du matériau suggère que la météorite correspondante s'était déjà formée dans les premières phases de notre système solaire. Comme les Égyptiens n'étaient pas en mesure d'extraire ou de fondre le fer eux-mêmes à l'époque, le métal qui arrivait sur Terre enfermé dans ces météorites était considéré comme un message sacré des dieux. Cependant, la dague météoritique n'est pas le seul artefact galactique retrouvé dans la tombe de Toutankhamon. C'est ainsi que la figure d'un scarabée a été réalisée en verre, qui s'est formée lorsqu'une météorite est tombée sur la Terre et a fait fondre le sable. Cependant, les théories sur ces objets varient. Pour certains, c'est la preuve que les anciens Égyptiens étaient en contact avec des extraterrestres. Après tout, si vous étiez une race extraterrestre qui venait d'atterrir sur une planète pleine d'humains, quelle serait la première chose que vous feriez? La plupart des gens voudraient faire une sorte d'offre de paix pour prouver qu'ils ne veulent pas faire de mal. Pour certains théoriciens, cette offrande de paix pourrait prendre la forme d'une dague sacrée ou même d'un scarabée en verre. Bien que cette idée soit évidemment farfelue, elle a certainement fait le tour de certaines communautés, tant en ligne que dans le monde réel. La vérité terrifiante de cette situation est que, en réalité, nous ne pouvons pas réfuter ces théories. Bien qu'il semble hautement improbable qu'une telle dague ait été offerte aux dirigeants égyptiens par une race extraterrestre, il s'agit en réalité d'une possibilité distincte. La main de gloire. À première vue, le nom de main de gloire semble héroïque. Un regard plus attentif à la partie du corps ratatiné, de couleur gris-brun, exposée au musée de Whitby en Angleterre, est plutôt troublant. Si l'on rajoute à cela les histoires incroyables qui entourent la main de gloire, on comprend qu'elle ne pourrait être plus éloignée de l'honneur et de l'héroïsme. À la base, dans les croyances populaires simples des siècles passés, il n'était pas rare d'utiliser des parties du corps à des fins magiques. Celles-ci étaient généralement utilisées pour éloigner les forces maléfiques
ou pour produire des potions de guérison. Il suffisait parfois de toucher un malade avec la main d'une personne décédée pour le libérer de ses souffrances. C'est du moins la superstition de l'époque. Bien que troublant, la plupart de ces rituels bizarres étaient utilisés à des fins pacifiques, mais pas la main de gloire. Selon les légendes passionnantes, il s'agissait d'une sorte d'outil de cambriolage surnaturel. En particulier, la main du défunt était utilisée pour plonger les occupants d'une maison dans un profond sommeil, afin que les voleurs puissent utiliser leurs biens en toute tranquillité. En fait, la partie grotesque du corps exposé au musée de Whitby était loin d'être la seule de ce type. Certains rapports du XVIIe siècle racontent ce qu'il faut prendre en compte pour fabriquer ces mains surnaturelles des morts. La première étape consistait à tremper la main coupée dans du sel et de l'urine d'homme, de femme, de cheval et de chien, puis à la fumer avec du foin et des herbes pendant 1 mois. Ensuite, la main de gloire devait être suspendue à un chêne, placée dans une rue, placée sur la porte d'une église pendant une nuit. Quiconque suivait méticuleusement ces instructions de fabrication perturbantes pouvait désormais se dire l'heureux propriétaire d'une main de gloire. Si vous enchantiez une maison avec votre main, ses membres tombaient rapidement dans un profond sommeil, et la folie des voleurs pouvait commencer. La main de Whitby, quant à elle, a été découverte dans les années 1930, et contrairement à beaucoup de ses homologues, n'était pas serrée en point pendant le processus de guérison. En règle générale, les parties du corps étaient drapées de manière à ce qu'une bougie allumée puisse être placée au milieu, mais en laissant de côté la croyance en des capacités surnaturelles. À qui appartenait réellement la main de gloire au cours de sa vie originale ? Cette question passionnante n'a jamais trouvé de réponse. En raison de sa taille, les experts pensent qu'il s'agit de la main coupée d'un homme. Il peut s'agir d'un criminel dont le corps exécuté était exposé dans les rues de son pays pour dissuader le reste de la population. En fait, il n'était pas rare à l'époque de prélever des parties du corps, comme des cheveux, sur les criminels pendus, moyennant un petit pourboire pour le bourreau, bien sûr. Globalement, nous ne savons pas avec certitude si ces mains sacrées faisaient réellement quelque chose. Le rituel semble certainement trop complexe pour n'apporter aucun avantage dans le monde réel. Cependant, si l'on considère les choses d'un point de vue purement logique et scientifique, ces étranges rituels n'offriraient aucun avantage réel à l'utilisateur. Quoi qu'il en soit, il est tout à fait possible qu'à l'époque où ces mains étaient populaires, il existait une sorte de bénéfice mystérieux qui incitait les habitants à en redemander. Pour l'instant, cependant, la véritable utilité d'une main de gloire reste un mystère. Des outils vieux de 16 700 ans. Des archéologues ont trouvé un ensemble d'outils qui avaient été enterrés et perdus dans le temps au Texas. Cela ne semble pas très excitant, mais ils ont rapidement appris que ces outils dataient de 16 700 ans. Nous savons que notre équipement de datation actuel n'est pas incroyablement précis dans le grand schéma des choses. Mais quoi qu'il en soit, ces outils sont antérieurs à l'histoire américaine de plusieurs milliers d'années. Jusqu'à présent, nous supposions que la culture Clovis était le premier peuple à s'être installé en Amérique du Nord. Cependant, ces outils bouleversent l'histoire américaine et prouvent que des gens vivaient et prospéraient en Amérique bien avant que la culture Clovis ne s'empare du territoire. Les outils ont été envoyés pour être datés, et les chercheurs ont conclu que la date estimée de 7700 ans est correcte. Nous ne savons pas encore grand-chose de ces outils, mais nous espérons en apprendre davantage sur leur origine et leurs créateurs dans les années à venir. Imaginez que vous faites partie d'une équipe de chercheurs et que vous trouvez un artefact comme celui-ci qui réécrit complètement l'histoire. Ce doit être un sentiment extraordinaire que de faire partie d'une équipe d'investigation comme celle-là. Les amis, c'est maintenant votre tour. Laquelle des découvertes présentées vous a le plus captivé ? Nous avons hâte de lire vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui sur les découvertes archéologiques les plus mystérieuses, alors laissez-nous un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche pour rester informé. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à la prochaine fois.